Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Amen. Tandis que tu découvres la vérité. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Sans pitié ». Sans pitié. La référence se trouve dans 2 Samuel 12, verset 6. Sans pitié. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voici en ta présence pour te psalmodier, afin de comprendre l'Évangile. Cet esprit, merci de nous aider dans notre croissance et fortifie-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu est descendu, il est parti à la recherche d'Ève et Adam. Dieu a envoyé Nathan vers David. Dieu a envoyé Jésus, ou Jésus est venu, c'est comme tu veux, pour racheter la race humaine. Comment comprendre le plan du salut? Il m'arrive de réfléchir souvent et d'arriver à des conclusions fort intéressantes sous l'inspiration du Saint-Esprit. On va prendre l'exemple d'un couple. Rosemonde et Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un beau prénom, donc je crois que je dis Jean-Claude et Rosemonde. Rosemonde épouse Jean-Claude et ils font un enfant. Un enfant qu'il décide d'appeler Maëva, c'est une fille. Lorsque Maëva vient au monde, que se passe-t-il? Elle est toute petite. Elle est allaitée par sa maman. Et elle a appris bien sûr à son époux Jean-Claude à changer Maëva. Et peu de temps après la prise du sein, voici Maëva qui s'est souillée. Les intestins travaillent bien quand on est petit. Il n'y a pas de problème de constipation. Que fait Maëva? C'est extraordinaire. Maëva commence à pleurer. Ah, Dieu est extraordinaire. Il a permis au bébé de savoir ce qu'il doit faire quand il est souillé ou quand il a faim. Mais quand il a un problème quelconque, il communique par les larmes, les cris. Et c'est là chez Jean-Claude, on parle d'un couple moderne. Hein? Jean-Claude va enlever la couche, il va nettoyer Maëva, et ensuite il va lui chanter une petite berceuse, il va la remettre au lit. Au fur des jours, des mois, des années, Maëva prend du poids, elle va ramper sur le ventre dans le berceau. Puis ensuite, elle va marcher à 4 pattes. Et parfois, elle va aussi vite que la coccinelle. Elle va passer entre les pattes des chaises sous la table. Et son père Jean-Claude essaiera de passer après elle entre les pattes des chaises. Et elle rigole, sa bouche coule. Et un jour, voici Maëva qui essaie de se tenir debout. Mais elle tombe. Elle se relève. Elle tombe à nouveau. Mais quelque chose dans Maëva l'incite à recommencer. Encore, aussi longtemps que possible. Qu'est-ce qui pousse Maëva à recommencer et à ne jamais s'abandonner? Jamais abandonner. Qu'est-ce qui fait ça? Quelque chose que Dieu a mis dans le corps de Maëva.
Maëva, c'est qui? C'est toi. Rosemont et Jean-Claude, c'est qui? C'est Dieu. Dieu qui veille jalousement sur toi. Tu passes par des épreuves. Tu es tombé. Mais tu te relèves comme Maëva pour marcher. Tu tombes à nouveau, mais tu te relèves comme Maëva pour marcher. Jusqu'au jour où tu ne tomberas plus. C'est ça, la vie chrétienne. La Bible déclare, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Chaque fois, il se relève. Il ne reste pas par terre pour pleurer, crier. Je suis tombé, je me suis fait mal, je ne vais plus recommencer, j'ai fini avec ça. Non, l'enfant recommence encore. Jusqu'à 2 ans, il tombe souvent, 3 ans, un peu moins, 4 ans, un peu moins, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il ne tombe plus. S'il tombe, c'est parce qu'on lui a fait un croc en jambe, il y a un problème quelconque. Mais il ne tombe plus. Tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi. Ne te laisse pas gagner par l'ennemi qui voudrait que tu restes au sol. Relève-toi. Aujourd'hui, nous voyons donc sans pitié. Et nous lisons le verset 6. Alors, pour mieux comprendre, on va reprendre verset 5 et on va aller verset 6 avec. D'accord? Bien. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il faut le tuer. Tu imagines si on avait emmené un homme vers David, il serait mort. Et David serait vivant. Injustice, tu vois ça? Tu vois ça? Quand il s'agit des autres, nous sommes implacables. Mais quand il s'agit de nous, nous recherchons le pardon. Nous recherchons la grâce de Dieu. Nous recherchons la clémence. Voilà donc pourquoi Jésus déclara, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. On continue maintenant dans notre verset, puisqu'on avait commencé, on va jusqu'au bout. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il a pris une seule brebis, il doit rembourser 4 brebis. Pourquoi? Parce qu'il a été sans pitié. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tu te rends compte? Voici l'homme, David, qui va légiférer, qui va donner son verdict. Et c'est intéressant de voir comment celui qui donne le verdict, il est coupable et c'est lui qui devrait restituer cela à Uri. Sauf que Uri est mort. Il ne peut pas lui restituer ce qu'il a ravi de ses mains. Et il ajoute, il a été sans pitié. Quand tu dérobes, tu fais quelque chose et on ne t'a pas surpris, mais après tu réalises que tu as mal agi. Tu t'organises, tu demandes pardon à Dieu, tu veux que Dieu te pardonne. Mais quand une personne fait la même chose que toi, tu es sans merci. Tu es implacable. Tu demandes tout simplement qu'à ce que la personne paye. Et tu t'assures de raconter à tout le monde ce qui s'est passé pour que l'on sache. Oui. Tout le monde doit savoir ce qu'il a fait. Tout le monde doit savoir ce qu'il a dit. Pour l'humilier, pour l'écraser. Est-ce que c'est ce que tu as vu Nathan faire? Non. Nathan est venu avec douceur, tranquillement, calmement, parler avec amour, éveillé, pour que David voie ce qu'il a fait, il reconnaisse et recherche le pardon de Dieu. C'est pourquoi il est venu, Nathan. Il n'est pas venu pour autre chose que pour ouvrir les yeux de David afin qu'il reconnaisse son erreur et qu'il se tourne vers Dieu pour obtenir le pardon. Il a été sans pitié, déclare la parole. Toi qui m'entends, quand tu conduis, une personne fait une bêtise devant toi, quelle est ton attitude?
Quels sont les propos qui te viennent à l'esprit? Que fais-tu pour montrer ta désapprobation? Que fais-tu? Est-ce que tu as la même attitude quand il s'agit de toi et de l'autre? C'est ça la question. David, lui, il était sans pitié. Mais Dieu, lui, il est amour. Et donc Dieu fait pitié. Vois-tu, l'homme par nature, il est sans pitié, mais le Créateur, lui, il fait pitié. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il sait comment le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout méchant. Et il nous invite à travers cette illustration, cette page d'histoire de David, à tirer des leçons et à ne pas suivre son exemple. Notre thème pour la prochaine étude, ce sera ces trois. La référence se trouve dans 2 Samuel, chapitre 12, les versets 7 à 9. Ces trois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci de nous rappeler que toutes les fois que nous ne faisons pas preuve d'amour et que nous sommes sans pitié, nous révélons que c'est l'ennemi de nos âmes qui règne dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, aide-nous à avoir des entrailles de miséricorde. Aide-nous à nous rappeler toutes les fois que nous avons un conflit, que celle ou celui qui nous a fait du tort, c'est Jésus, et de faire preuve d'amour à l'endroit de cette personne. Merci de nous rappeler, Seigneur, que c'est toi qui es parti à la recherche de pécheurs. Et ton désir, ce n'est pas que l'homme meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci de nous aider à changer dans ce domaine, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.